Alors, bonjour. Alors, on va attendre qu'il y a du monde qui arrive, mais de toute manière, on va l'enregistrer. On a dit que ça ne durerait pas plus de 20 minutes. 30 minutes max. 30 minutes, est-ce qu'on met un timer? Alexa? Metti un timer di mezz'ora. Ok. Max 30 minutes parce qu'on a des trucs à faire. On va emmener Albert chez le vétérinaire. Mais oui. C'est le jour du bilan senior. Voilà. Donc, vite fait, pendant qu'on Bonjour. attend les gens, bonjour. Pourquoi on fait le live ce matin, Nico? Mais est-ce qu'il faut qu'on attende qu'il y a des gens qui arrivent ou... Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on va attendre. On va pas faire plus d'une demi-heure. Et donc, pourquoi on a décidé de faire un live? Parce qu'on a lancé un crowdfunding et on avait envie de vous en parler, d'expliquer. Et donc, on a pensé qu'on va se poser... Enfin, tu as pensé... On va se poser des questions. On va se poser des questions. En mode foire aux questions, comme ça. En mode, on fait semblant qu'il y a plein de gens qui ont posé des questions. Voilà. Tous les followers ont posé plein de questions. C'est faux. Donc, est-ce que je reste là? Je suis bien là? Très bien comme ça. Okay. Ouais, ça va très bien. Okay. Donc bonjour, c'est lundi matin. Donc on commence direct, on y va? Oui, ouais. On commence. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des lives, d'écouter des lives. Ou... Est-ce que ça se fait plus en 2025? Est-ce que c'est has-been? Est-ce que c'est un truc de 2020? Et en tout cas, bonjour Maud, Julos, Soleil, Srevemans, coucou. En fait, j'arrive pas très bien à lire, donc... Moi non plus, j'ai pas mes lunettes. Là, il y a une notification. Je sais plus comment... Bon, donc, vous avez compris, on va pas répéter pour ceux qui prennent les replays. Alors, Nico, pourquoi est-ce qu'on a lancé un crowdfunding? C'est vraiment une question broad. Ouais, pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Parce que... Alors, en février, on avait postulé, on a reçu une subvention parce qu'on avait envie de racheter une imprimante, surtout l'imprimante, parce qu'on fait des ateliers de journal graphique, on a envie de mettre en place, on en a déjà fait des ateliers zine, enfin le Transzine Café, on fait nous des petites éditions et en fait on avait envie avec d'autres personnes, on vous en parlera, qui font le journal graphique avec nous, en fait de les éditer en petite nombre, je sais pas où je regarde là, et en fait on a une imprimante, il faut le dire, que c'est une imprimante que moi j'avais achetée, que j'ai utilisée pour le tatou, et qui c'est une imprimante qui est très très bien quand tu imprimes tes modèles de tatou, tu fais une impression par jour, ou un petit peu plus si vraiment tu te trompes de taille, ou si tu as plusieurs rendez-vous, mais en tout cas, c'est pas très performant, et c'est une imprimante qui coûte pas très cher, et que du coup, les cartouches coûtent hyper cher. Ouais. Et donc, en fait, les fois où on a fait des affichettes, des petits zines avec cette imprimante-là, en fait, ça nous a coûté un bras. Ouais. D'ailleurs, les membres de Strangeland, il y a, pour les gens qui sont membres de l'association, il y a un tiers de membres où on vous envoie tous les mois des zines, et en fait, c'est très cool, on le fait volontiers, mais effectivement, en fait, c'est très coûteux parce que c'est pas une imprimante qui est faite pour ça, quoi. C'est une imprimante de bureau. En fait, le tiers qui reçoit les zines, je sais plus combien c'est par mois. Enfin bon, on se rend compte que des fois, pour envoyer les cadeaux aux membres, en fait, ça nous coûte plus cher de ce qu'ils ont payé. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est OK, parce que c'était quand même rigolo de le faire, mais on s'est dit, il faut qu'on s'achète une imprimante qu'on puisse recharger pas trop cher. Mais souvent, les imprimantes qui se rechargent pas trop cher, en fait, elles coûtent cher. Donc, on a fait un devis, parce qu'il y avait cette possibilité de demander une subvention, et donc on a fait un devis pour imprimante, et acheter un ordi d'occasion et un iPad d'occasion pour pouvoir travailler, faire les zines, pour pas que ce soit sur notre matériel, sur mon iPad qui est de 2017, qui est très bien, moi j'adore, mais en fait,
pour les choses de l'assaut. Si on veut aussi collaborer avec les membres, en fait, c'est pas très performant. Plus, c'est le mien, donc c'est plein de mes dessins. Enfin bon. Et aussi pour toi. Et donc, on s'est dit, on demande ça, on fait un devis et on a reçu une subvention à hauteur de la moitié du prix. Et là, c'était en février. Et donc, depuis février, on s'est dit, OK, on va essayer avec le compte de l'assaut de rejoindre le reste de la moitié du prix. Avec les ateliers, avec les membres, tout ça. Et en fait, on n'a pas réussi. Et là, on s'est dit, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a jusqu'en novembre pour acheter le matériel. Ou sinon, la subvention, elle tombe à l'eau. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est pas très, très cher. On va faire un crowdfunding avec LOASSO. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'était parfait. Coucou tout le monde, je vois arriver du monde. En fait, pendant que Justine cherche l'autre question. C'est toi qui me poses une question. C'est moi qui te pose la question. Vas-y, celle que tu veux. En fait, on fait un live pour expliquer le pourquoi du comment du crowdfunding. Pas plus de 20-30 minutes. Alors, c'est moi maintenant qui pose la question à Justine. On a dit, on fait semblant comme s'il y a des gens qui nous ont posé cette question. Et c'est nous qui avons concocté. Alors, Justine, oui. À quoi va servir précisément l'argent récolté? Alors, on demande 1620 euros. On vous demande de nous aider à hauteur de 1620 euros. Dans ces 1620 euros, il y a 1080 euros qui sont ces 50% du budget total de notre équipement. Plus 540 euros, parce qu'en fait, la région, il nous donne 50% du budget, mais il nous donne d'abord 25%. Et une fois qu'on a acheté tout le matériel, il nous rembourse 25%. Donc, on a les 1080 et les 540, ça fait 1620. Donc, ça va servir très précisément iPad et MacBook reconditionnés, parce qu'on n'a pas non plus besoin d'avoir des choses toutes neuves, on a juste besoin d'avoir des choses suffisamment récentes pour que ça fonctionne et qu'on puisse les partager avec nos membres dans les ateliers. L'imprimante, qui est une Epson, je sais plus quoi, donc qui est une imprimante spéciale pour faire des zines, des trucs comme ça, parce que les cartouches, elles coûtent pas cher. Je voulais montrer l'image et ça marche pas. Et donc, les 540 euros, quand ils seront remboursés par la... Excuse-moi, par la... Du coup, j'ai perdu... Non, t'inquiète. Les 540 euros, quand ils seront remboursés par la région qui nous a fait cette subvention, elles nous serviront à deux autres choses. On va les utiliser pour acheter des chaises renforcées. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans nos ateliers qu'on a des chaises pliables, on a des tabourets, etc., qu'on a récupérés. Il y en a qu'on a acheté, mais on a beaucoup qu'on a récupéré un peu par-ci, par-là. Même des fois à la poubelle. Même des fois à la poubelle. Mais c'était des belles chaises. Moi, c'est des trashman, j'aime bien ça. Mais c'est pas des chaises qui sont confortables ou accessibles pour tout le monde. Oui. Et donc, comme on est un lieu qui se veut inclusif, le plus inclusif possible, en fait... Ça nous est déjà arrivé d'avoir des copains et des copines qui sont des personnes grosses et qui nous ont dit, en fait, votre chaise a craqué. Et on a même un copain qui, en fait, la dernière fois, il a amené sa propre chaise, ce qui est trop chou. Mais en fait, on s'est dit, il faudrait pas que les gens, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pas juste, en fait. Ouais, voilà. En fait, on peut pas se dire inclusif sans essayer de comprendre et de répondre aux besoins des gens en amont, sans que ce soit les gens qui doivent venir avec nous et nous donner leurs besoins. Donc... Bonjour, Emo. Parle. Ouais, donc voilà. Et donc les chaises. Voilà. Donc c'est très important pour nous d'acheter des chaises qui puissent aller aux personnes grosses ou aux personnes en situation de handicap. Puisque y a aussi des gens qui ont besoin d'un dossier et on a beaucoup de tabous. Donc voilà, pour nous c'est super important d'acheter des chaises renforcées. Donc ça c'est la première chose à laquelle ces 540 euros
serviront. La deuxième chose, ça sera l'édition d'un zine. Donc on vous a parlé au tout début du live du fait que, en fait, nous on a déjà fait des zines avec Strangeland, mais on voulait un peu développer ce côté-là depuis longtemps. Et on a une amie qui s'appelle Rebecca, qui fait partie du club de journal graphique avec nous depuis longtemps, qui a écrit un journal graphique absolument spectaculaire sur sa grossesse et son accouchement. Le titre provisoire, c'est Mama Break. On ne sait pas encore exactement comment ça s'appellera, mais on avait vraiment, vraiment envie d'éditer cet incroyable témoignage parce déjà, graphiquement, c'est merveilleux. Elle se pose des questions et elle est extrêmement honnête sur son désir de grossesse, les difficultés des certaines étapes de la grossesse. Et voilà, donc c'est un témoignage qui est super précieux, qui est vraiment trop mignon. Et donc on veut éditer ce zine. Donc on va utiliser une partie des fonds pour éditer ce zine. Et d'ailleurs, dans les contreparties, il est possible de précommander le zine en version PDF ou papier. Voilà. Oui, parce que du coup, excuse-moi, je te coupe, je crois, mais en fait, du coup, finalement, on fait un crowdfunding parce que donc on pouvait le faire avec l'OASO, on s'est dit pourquoi pas, mais comme à chaque fois, parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire une sorte de crowdfunding pour ma mec, mais en fait c'était très difficile et du coup j'ai fait des précommandes des t-shirts parce qu'on sait que en fait c'est pas facile et donc juste il y a des personnes qui peuvent avoir la possibilité de dire non mais en fait moi je veux supporter le projet et je donne pour donner et c'est toujours possible et c'est très cool. Mais en fait, on s'est dit, on va utiliser ces crowdfunding aussi pour que ce soit du coup un système de précommande du premier zine qu'on va imprimer avec cette imprimante qu'on achète avec le crowdfunding. Donc en fait, on participe au crowdfunding, mais on a quand même la raison est aussi avoir le produit, l'objet qu'on va produire avec ce qu'on a envie d'acheter. Donc c'est cool. Et puis on va voir, de toute manière, il ne nous reste pas beaucoup de temps, même pour le crowdfunding, mais sûrement on va poster des pages, on va s'épancher un peu plus vraiment sur vous expliquer comment est-ce qu'il va être imprimé, comment est-ce qu'on va le faire, peut-être penser à des trucs bonus pour les personnes qui achètent le crowdfunding, je sais pas. Non, je sais pas. non, mais tu as bonus dans le sens où quelle façon on va l'imprimer, pas bonus, on rajouter des choses, mais juste, est-ce que peut-être que si... En fait, on voulait voir combien de gens ils vont précommander, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois, je me dis, imagine qu'il y a plein de gens qui précommandent, peut-être que les premières copies, on pourrait faire signer par Bécou, oui. Tu vois, c'est ça que j'entends Absolument. Par bonus. Enfin bon, on s'en fout, on s'en fout pas, mais en fait, c'était l'idée quand même, c'est de faire ça. La précommande, pour que quand tu fais le crowdfunding, je radote, mais arrête-moi! Ok, j'ai une question pour toi, Nico. Comme tu es en roue libre. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut donner seulement 1 ou 2 euros? Non. Ou est-ce que ça ne sert à rien? Non, je rigole. Si, mais bien sûr que vous pouvez même donner 1 euro, c'est très bien. Parce qu'en plus, on est 4000 sur la page de Strangeland. 1 euro par personne, ça fait beaucoup de sous, ça fait beaucoup d'imprimantes. Non, mais je rigole, oui, vous pouvez donner ce que vous voulez, ce que vous avez envie ou que vous pouvez. À chaque fois que... je vais répondre aussi en même temps il y a une autre question, c'est est-ce qu'on peut soutenir Strangeland autrement que par un don? Je vais répondre un peu aux deux en même temps. C'est que si vous donnez 1 euro ou si vous partagez le crowdfunding sur votre page Insta ou que vous nous envoyez un petit message pour nous soutenir, franchement, ça nous fait super plaisir Oui. En fait, ça nous réchauffe le cœur de ouf de savoir que déjà notre communauté, elle est autour de nous. On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, que en particulier, comme on est, nous, une asso LGBTQIA+, notre public, c'est aussi souvent des gens qui font partie de la communauté LGBTQIA+, que souvent, c'est des gens qui font partie aussi des personnes qui sont artistes, des personnes qui
Ou même il y a qui sont précaires, hein, même qui ne sont pas artistes. Enfin, oui. Non, mais laisse-moi finir ma phrase quand même. Oui, oui, oui. Qui sont précaires, donc voilà. Donc on est tout à fait au courant que c'est difficile pour tout le monde et qu'on n'est pas tous à même, des fois, de donner 1 euro. Des fois, c'est pas possible en fait. Donc, même si vous partagez notre crowdfunding sur votre page et que vous nous envoyez un petit love note, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, allez-y, quoi. C'est vrai. Attends, je vois pas le... Et tu as le même code que moi. et en fait, donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Non, je sais plus. Enfin, je sais plus. Enfin, bon. Donc, l'autre question. C'est à moi c'est moi qui te la pose. Ouais. Pourquoi avoir choisi Helloasso comme plateforme? Alors, on a choisi de faire le crowdfunding sur Helloasso, contrairement à d'autres plateformes comme Kickstarter ou Ulule, parce que Helloasso, c'est une plateforme qu'on utilise déjà. Si vous êtes membre de Strangeland, vous la connaissez. C'est là qu'on regroupe nos billetteries, nos adhésions, nos événements, tout ça. C'est une plateforme qui est spécifique. C'est un asso. Voilà, c'est spécifiquement pour les associations. Fait par une association. Fait par une association. Donc, ils connaissent bien les besoins, en fait, des assos, qui sont des besoins spécifiques, puisque ce sont des projets qui sont participatifs. Hein, toujours, même l'existence d'une association, elle existe de fait par la participation. Donc, ils sont très au courant de ce dont on peut avoir besoin. On utilise déjà la plateforme. On est super contents. Franchement, c'est vraiment hyper cool. C'est vraiment hyper cool d'utiliser Helloasso. Donc, comme les gens qui nous soutiennent connaissent déjà la plateforme, s'ils sont membres ou s'ils sont venus à des ateliers, on s'est dit, boum, on continue. Oui. Ok. Très bien. J'ai un peu space out. Tu étais en train de parler, j'étais ailleurs, j'étais ouh. Alors, donc dans les contreparties, on a le zine de Rebecca, oui. Mais on a aussi les ateliers. Est-ce que tu peux nous parler des types d'ateliers qui sont proposés à Strangeland, puisque en contrepartie, vous pouvez acheter soit un atelier, soit un pack atelier. Oui, ben en fait, on s'est dit, les contreparties, c'est des choses qu'on fait déjà aussi, on a mis, parce que, ben en fait, donc, Strangeland, c'est un lieu qui est né comme studio de tatou pour moi et pour après Justine. Mais en fait, donc là, on parle de la partie asso. C'est-à-dire maintenant, le lieu et la gestion et la boîte Strangeland, c'est un asso. Et qui n'a rien à voir avec la partie tatou. La partie tatou, c'est notre travail. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Et en fait, la partie asso, dans la partie asso, c'est qu'on fait souvent pour créer un trésor pour l'association. On organise des ateliers, pas que pour créer l'asso, créer la trésor. Je dis ça parce que moi, par exemple, je donne aussi des cours de journal graphique ailleurs. Mais quand je les donne à Strangeland, et Justine aussi, on les donne carrément par le biais de Helloasso. Donc, tout passe dans la billetterie de Helloasso. Donc, les fonds vont directement dans l'asso. Et en fait, donc c'est important de dire ça parce que en fait, les ateliers, ça fait vraiment partie de la base des missions de l'association. En fait, le partage, la pratique artistique qui est au service des personnes LGBT ou ses alliés, mais aussi d'un peu sa santé mentale à travers une pratique artistique. Donc, mis à part ça, en pratique, ça va être, il va y avoir le journal graphique, la récréation littéraire, ensuite... Bon, la récréation littéraire, c'est un atelier d'écriture, parce que je pense qu'il faut le préciser. Atelier d'écriture, d'ailleurs, on s'est même dit, justement avec cette imprimante, en fait, ça pourrait être possible dans ces ateliers, à la fin de l'année, les personnes qui ont envie de garder une trace de leur travail et de pouvoir faire un zine qui soit imprimé pour eux en une copie ou 3 copies vraiment personnelles ou qui puisse être peut-être imprimé en plusieurs exemplaires s'ils en ont envie. Enfin bon, ça c'est un projet pour plus tard, il faut déjà réussir à acheter l'imprimante. Et ensuite, nous on fait aussi d'autres ateliers, il y a aussi d'autres ateliers qui se passent directement
chez El Oiseau, par exemple, le club Tricot Queer avec Gaga, qui est pareil, Gaga a un autre travail qui n'a rien à voir et qui met pour Strangeland, au service de Strangeland, en fait, sa passion et son expertise vis-à-vis du tricot et qu'elle a créé vraiment un club inclusif, non géré pour un tricot qui soit pas justement... Non géré ou autogéré? Non genré. Ah, non genré. Non genré et autogéré. Et autogéré. Enfin bon, donc je sais pas si j'ai répondu, je me perds parce qu'en fait, je vois qu'il y a des personnes qui passent, tout ça, et donc c'est trop long. Vas-y, une autre question. C'est moi qui te la pose? C'est toi qui me la pose. Encore un peu de café. En fait, je m'endors moi-même à faire ce live, donc faut aller plus vite. Je sais plus où on était. En quoi l'achat d'un MacBook, d'un iPad et d'une imprimante est important pour Strangeland? Mais on l'a déjà dit. Pourquoi les chaises renforcées est une priorité? On l'a déjà dit. Et c'est quoi les fanzines de Rebecca et pourquoi l'avoir intégré comme parler? Toi, tu dis hyper vite. C'est où alors? Numéro 9. Alors, et si jamais vous dépassez l'objectif, que ferez-vous avec les surplus? Alors, ça serait trop bien déjà de... Un bon problème à voir. Ouais, c'est un bon problème. Déjà, on voudrait beaucoup atteindre notre objectif. On est loin de l'objectif, donc il faut être... Pour l'instant, on a... le projet, il est fondé à 17%. Donc c'est 1620 euros le crowdfunding. Si jamais on dépasse ces 1620 euros, on a un peu débriefé ce matin et on s'est dit que ça serait pas mal qu'on puisse utiliser ces fonds pour faire des petits travaux de maintenance du local, puisque le local il est ouvert depuis 5 ans. Et même si évidemment il est maintenu au quotidien, de temps en temps il faut faire des petits travaux et notamment on aimerait bien pouvoir changer le sol et remplacer un évier. Voilà, donc un évier qui soit... En fait, parce que quand moi j'avais fait les travaux, j'ai acheté un tout petit évier avec un meuble, mais c'est un évier qui est tout petit. C'est un lave-main quoi. Un lave-main et qui en fait souvent, notamment quand on fait les ateliers, en fait s'il faut laver un truc avec les pinceaux, les machins, les bidouilles, en fait il est trop petit et on en met partout. Et en fait les rêves, ça serait d'avoir un évier vraiment large pour pouvoir, si on doit laver, pourquoi pas une plaque de lino pour laver, enfin tout ça en fait ça serait trop bien. Mais bon, ça c'est un bon problème à avoir. Ça serait un bon problème à avoir. Si on dépasse, on n'y est pas. Si vraiment il y a quelqu'un qui se dit mais je leur donne 2000 balles parce que j'ai plein de sous et que vraiment je les adore, ils sont trop choux, et on change. Voilà, en plus d'acheter. C'est pas même pas pour adorer nous, adorer les trucs qu'on fait, parce que vous pouvez ne pas nous adorer nous, mais aimer bien ce qui se passe, les activités. Après, si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe, ça se passe là sur Insta, mais on a aussi une newsletter et un blog. Un blog, parce que moi je viens de l'époque des blogs et en fait c'est un vrai blog. C'est pas en mode c'est un truc SEO, comment ça s'appelle? SEO, c'est vraiment un vrai blog où on parle de tout ce qu'on fait sur strangeland.fr/blog. On a aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, on a aussi un podcast. Oui. Vous pouvez trouver sur toutes vos applis. Non mais je pense qu'on a fini avec les questions. On a fini les questions? Oula, un petit rototo, excusez-moi. C'est le live, c'est les aléas du live, comme on disait dans les années 90. Voilà, donc on a aussi un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. On a interviewé plein de gens qui sont venus faire des guests ou des gens, des actrices de la vie communautaire et culturelle de La Rochelle. Donc écoutez-le, ça vous donnera aussi une idée de ce qu'on fait, de notre vibe, etc. Donc le blog, le podcast... Le site, il y a plein d'infos sur notre site. On a une newsletter. Donc voilà. Alexa, quanto manca? On a même fait une avance. Donc voilà. Écoutez, si vous pouvez nous aider, si vous pouvez participer au crowdfunding ou même si vous pouvez partager le crowdfunding, franchement, ça serait vraiment trop cool. On vous laisse. Oui, on vous laisse. On va essayer de sauvegarder ce live. C'est 26 minutes de live, 24 en coucou. Voilà,
On a une personne qui a participé au crowdfunding. Donc, on a fait un live pour expliquer un peu le pourquoi du comment. Là, tout le monde ça commence à se connecter maintenant. Peut-être qu'on s'est trompé d'horaire pour faire le live, mais en fait, on a fini. Et donc, ce qu'on va faire, on va sauvegarder ces 25 minutes de live et on va le mettre. Et vous pouvez les écouter en prenant votre café. Ouais, quand vous voulez, en mode podcast. En mode podcast, avant d'aller écouter le vrai podcast. Et ok, je pense que c'est tout. Merci, bonne journée Nico. Merci. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Aspetta, parce que... Ok. Appuie sur la petite croix. C'est la croix? Je ne vais pas tout croix, effacer. si. Ok, ciao. Ciao.